bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Je suis votre humble serviteur, Yukimura, et on se retrouve de nouveau pour les péripéties de GG. Mais oui, notre chère amie n'a pas fini son aventure, au contraire, elle ne fait que recommencer, j'ai envie de dire. Bref, nous sommes ici pour finir cette quête qui fait office de prologue, Lila et Groseille à Macro, dans le but de retrouver Yennefer de Wengerberg. Et pour ceci, nous allons continuer en rentrant dans la taverne de Blanchefleur et retrouver Vézémir. Tu retournes monde à ce que je vois. Yennefer est à Vizima. J'ai quelques amis là-bas. Alors... y a un problème? Regarde autour de toi. Ça sent les ennuis. Il est temps de partir. Oui. Je vais acheter des provisions pour la route. Ensuite, on pourra y aller. Voilà, J'ai patibulaire, les gars. Pour une fois, restons en dehors de tout ça. Ils sont passés où, les lys? Je les ai décrochés. Décrochés? Pour mettre un soleil impérial à la place? Je ne peux pas afficher les couleurs de la Téméria. Ils brûleraient l'auberge. Alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte. Que tu fricotes avec les soldats. Que t'es la pute de Nilfgaard. Je connais ta peine. Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis. Tu ne connais rien du tout. Ils ont pendu ma sœur. Ils l'ont traînée hors du cloître comme une chienne. Ils ont dit que Nilfgaard n'avait pas de place pour les superstitieux, qu'il ne craignait pas la colère des dieux. Et toi, tu la crains? Sans Annie, ton bébé serait mort, étranglé par son cordon. Ton fils doit la vie à ma sœur, t'entends? Et tu crains pas la colère des dieux? Tu la crains pas, salope? Fichez-moi la paix! Bah finalement, les ennuis, hein. Même si on veut pas les trouver, elles arrivent quand même à nous. Vous voyez ce médaillon? Vous savez ce que c'est, non? Reculez. Tout va bien? Paraît que les sorceleurs enlèvent les enfants. C'est vrai? Il vous a promis quoi, l'empereur? De l'or? Des terres comme aux elfes? Sortez, tout de suite. On bougera pas d'ici. Bon, bah, ça veut tout Pareil dire. pour vous. Je crois qu'on n'a plus le choix. Je crois aussi. Si. On a perdu la tête. Ça va aller. C'est fini. Ne touchez pas! Allez-vous-en! Son regard, les dieux nous protègent. Partez. Et ne revenez plus jamais ici. Pour ne pas s'en mêler, c'est raté. Partons d'ici. Bon, l'endroit est un peu exigu, hein. C'était pas évident pour se battre. Je suis pas très fan des endroits clos de ce genre. Ah, bah t'as. Ce Les n'est pas emmerdes nous qui n'avaient, avons déclenché la bagarre. Jamais seul, comme on dit. Ouh. Toujours des excuses. Décidément, tu n'as pas changé. Yen? Mais comment? On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanchefleur. J'ai tout de suite su que c'était toi, que tu me cherchais. J'aurais pu attendre que tu me retrouves, mais tu me connais. La patience n'a jamais été mon fort. Je suis contente de te voir, Gérald. Je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang. Désolé. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement. Vraiment?
Et qu'avais-tu imaginé? Il n'avait pas imaginé te voir escorté par des Nilfgaardiens. Désolé, Yennefer. Je suis content de te voir, moi aussi. Mais je crois que tu nous dois des explications. Et vous en aurez, ne t'en fais pas. Une fois à Vizima. Allez, Ansel. J'ai passé les 6 derniers mois en selle, et je ne t'ai pas vu depuis 2 ans, Yen. Tu ne crois pas qu'on pourrait au moins... Malheureusement, c'est impossible. Quelqu'un a demandé à te voir, Gérald. Quelqu'un qui n'aime pas attendre. L'empereur Émir Var Emreis. Ou, pour ses proches, la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Je ne fais pas vraiment partie de ses proches. La dernière fois que je l'ai vu, il voulait me tuer. Eh bien, aujourd'hui, il voudrait te faire une proposition. Du genre qu'on peut pas refuser, c'est ça? On peut, mais j'ai préféré accepter. Ouais, effectivement. Hein. C'est un empereur, attention. Ouais. Si tu as accepté, c'est que la proposition devait être intéressante. En temps normal, rien ni personne ne pourrait te faire renoncer à ta liberté. Plus tôt nous partirons, plus tôt tu seras fixé. Et toi? Nos chemins se séparent ici. L'invitation de l'empereur ne me concerne pas. Et puis, je dois rentrer à Kermoren, tu te souviens? Oui, je me souviens. Merci pour ton aide, Vézémir. À très bientôt. Ton cheval, il est rapide? Ça peut aller? Pourquoi? Ne traînons pas. Je me sentirai plus en sécurité derrière d'épaisses murailles. Voilà. On retrouvera Vézémir un peu plus tard dans le jeu. Tu sais, j'ai rêvé de toi il y a pas longtemps. Te connaissant, ça devait être un rêve salace. Au début, oui. Et ensuite... Ensuite, Ça a dû faire mal. Yennefer, comment nous ont-ils... parlerons de ça demain, d'accord? Après l'audience. Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Gérald arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Enfin, avec l'aide d'un commandant de garnison impériale, Gérald apprit que Yen était en réalité non loin, à Vizima. Un bon petit bain, c'est bon ça. En bonne compagnie en plus. C'est acceptable. Vous pensez vraiment qu'Émir se soucie de ma propreté?
Monsieur est prié de se référer à Sa Majesté impériale par son titre complet, ou de s'abstenir. Si monsieur veut bien s'asseoir dans la bergère, Dans la quoi? dans ce fauteuil. Edwin, rasez notre invité. Un demi-pouce de favori, pas plus. Bon, une bonne hygiène, ça compte, hein, important. D'accord. Et après, vous allez me faire les ongles aussi? Si nous en avons le temps. Hélas, les journées sont courtes, et la liste des traitements hygiéniques et cosmétiques dont monsieur aurait besoin est trop longue. Dis que je pue, c'est plus simple. Hein. Relevez la tête, je vous prie. Et ne bougez plus. Alors, comment ça se passe? Il sera prêt pour l'audience? Oui, général. Monsieur sera aussi présentable que possible. C'est qui, lui? Un autre barbier? Non. Je suis Morvran Voris, commandant de la division Alba. Voyez-vous, ce sont mes hommes qui escortaient Yennefer. Escortaient, au passé. Aucun d'entre eux n'est rentré à Vizima, voyez-vous? Mais vous savez peut-être ce qui leur est arrivé, sorceleur? Je vous écoute. N'oubliez pas que vous avez un rasoir sous la gorge. Bah, techniquement, c'est la chasse sauvage. Hein. La chasse sauvage les a tués. Des cavaliers fantomatiques surgis des ténèbres. Vous pensez vraiment que je vais croire ce genre de superstition paysanne? Franchement, c'est le cadet de mes soucis. C'est Nordia. On aura beau vous laver, vous raser et vous habiller, on ne vous apprendra jamais les bonnes manières. Tout le plaisir est pour moi. Voilà. Voulez-vous que je le rase une deuxième fois à contre-poil? Non, il est déjà suffisamment à contre-poil comme ça. Adieu, sorceleur. Ou plutôt, à très bientôt. Bien, monsieur peut s'habiller à présent. Je n'ai hélas pas reçu les mesures exactes de monsieur, mais notre tailleur pourra ajuster les habits au besoin. Pour le coup, vous voyez qu'on est encore dans un palais témérien. Hein. Il y a encore la fleur de lys témérienne présente sur les murs du château de Vizima. Elles sont où mes fringues, c'est vrai ça? Où sont passés mes vêtements? Là où ils auraient dû aller depuis longtemps, chez la blanchisseuse. Ils vous seront rendus après l'audience, lavés et amidonnés. Que monsieur me prévienne quand il aura choisi sa tenue. Alors c'est une tenue que vous pouvez garder tout le long du jeu et j'aime bien la garder justement. Parce qu'il faut reconnaître qu'elle est raffinée. Alors petite particularité, je suis allé dans les options et j'en ai profité pour modifier aussi la caméra. C'est-à-dire que quand on est en exploration ou à cheval, la caméra sera rapprochée et pendant les combats, elle sera éloignée pour avoir justement une meilleure visibilité et pour mieux apprécier l'action. Parce que j'ai remarqué pendant les scènes d'action, notamment lors des coups critiques, où on fait des dégâts considérables sur l'adversaire au point de lui sectionner un membre ou autre, la partie, va dire, cinématique de cette scène-là, étant donné que la caméra est rapprochée, on voit pas tout, on voit pas bien la scène. Donc de cette manière, avec cette caméra reculée, on va pouvoir apprécier chaque moment délectable de ces séquences. Tant qu'à faire, on est là pour ça. Hein. Alors pour les tenues. J'aime bien les motifs dessus.
Alors celle-là avec l'écusson du soleil noir ni gardien, non. Alors celle-ci, avec les fleurs en espèce de contraste comme ça, j'adore. C'est magnifique. Donc ça c'est limite de l'évidence. On voit trop bien les motifs. Je vais partir sur celle-ci. Allez, on prend tout. Alors on va s'habiller du coup. Les bottes et enfin bon, par contre la serviette c'est bien aussi juste la serviette, ça fait l'origine du kit. Allez, on va parler au chambellan. Et on dit que l'habit ne fait pas le moine. Monsieur est-il satisfait de sa tenue? Ouais, ça va. Je serais satisfait avec un pourpoint clouté et une épée sur le dos, mais bon. La Nilfgaard fait comme les Nilfgaardiens. Plaît-il? C'est un vieux proverbe. Bon, et maintenant, vous voulez me poudrer le nez? Inutile, la peau de monsieur est bien assez pâle. Monsieur va rencontrer le souverain du Nord et du Sud. Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence. Ah! Je vous écoute. Observez. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Si monsieur veut bien me faire une démonstration. Jambe gauche vers l'avant et main droite sur la poitrine. Le geste manque de grâce et de fluidité, mais il est inutile d'en attendre plus d'un Nordien. Suivez-moi. On est vraiment pris pour des rustres, pour du paysan de bas étage. Hein. Uniquement si celui-ci lui parle, et en utilisant le titre approprié. Quoi? Votre archi-magnificence? Je vois que monsieur est d'humeur badine, mais je crains que sa majesté ne soit pas dans les mêmes dispositions. Votre majesté suffira amplement. Prononcez d'une voix forte et intelligible, avec respect. Im grimi ep arderzer, des winadan in karn ep morvud, emir var emreis. Révérence. Allez, montrons qu'on vaut mieux que ça. Votre majesté impériale? Arerep to horde. Evelien namin vad geln vavort. Depuis quand Gérald de Rive s'incline-t-il devant quelqu'un? Je ne voulais pas décevoir votre chambellan. C'est mon nouvel ami. J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps. Alors... Silence. Ma fille, Cyrilla. Elle est revenue. Et elle est en danger. La chasse sauvage est à ses trousses. Retrouvez-la. Et ramenez-la moi. Vous êtes sûr? Ciri est partie très, très loin d'ici. Pensez-vous vraiment que je perdrai mon temps à vous faire venir ici sur la base d'une simple rumeur? Même un empereur peut se tromper.
J'avais oublié votre insolence. Ce qui est vrai aussi. Je n'ai pas le temps de chercher à vous convaincre, ni l'envie d'ailleurs. Yennefer s'en chargera après l'audience. Combien d'hommes compte votre armée? 20 000? 30 000? Pourquoi faire appel à moi? Vous le savez très bien. Parce qu'elle vous fait confiance. Elle me fait confiance, c'est vrai. Alors, dites-moi pourquoi vous tenez tant à la retrouver. Pas pour rattraper le temps perdu, j'imagine. Pour raison d'État. Comme toujours. Ne perdons pas notre temps, vous allez accepter de toute façon. Ne serait-ce que pour l'or que vous rapportera cette mission. Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats, soyez-en sûrs. Ouais. Puisque t'arrives. C'est mignon tout ça, mais bon... En fait, faut savoir que Ciri, si vous avez suivi donc la série ou si vous êtes connaisseur du roman, des romans, parce qu'il y en a plusieurs, Ciri-là est devenue en quelque sorte la fille adoptive de Geralt, le fameux droit de surprise. En sauvant Émir, qui était transformé en espèce de homme hérisson, une forme de malédiction, il a réussi donc à lever cette malédiction et Émir, pour le remercier, a demandé à Geralt tout ce qu'il voulait. Et lui, sans vouloir, juste pour déconner, a invoqué ce droit de surprise. Sauf que ce qu'il ne savait pas, et personne ne le savait d'ailleurs à ce moment-là, c'est que la fille de la reine de Cintra, qui était donc tombée amoureuse d'Émir, était enceinte de lui. Et ce droit de surprise s'est révélé à ce moment-là. Donc la fille de la reine de Cintra a vomi. Hein, et donc tout le monde a compris qu'elle était enceinte. Et c'est là que tout le monde a compris que le destin était vraiment important. Qu'il avait fait son œuvre. Et que la fille qui allait naître, donc Ciri de Cintra, allait devenir... donc quelque part la future fille de Geralt. Ce qui est quelque part une bonne chose, parce que Geralt ne peut pas se reproduire, de par sa condition de sorceleur. Le fait de devenir sorceleur, un mutant, avec donc l'épreuve des herbes qu'il a passé étant enfant, l'a fait qu'il est devenu effectivement une machine de guerre, capable donc de grandes choses, d'une force décuplée, de réflexes, d'une grande agilité, mais aussi donc de sens surdéveloppé, mais en contrepartie donc cette incapacité de se reproduire. Mais Ciri n'est pas une enfant ordinaire. Ça on le découvrira un peu plus tard dans le jeu, sauf si vous le savez bien entendu dans l'histoire de base. Donc on fait ça quand même pour Ciri avant tout, parce que dans l'histoire, Geralt est très très attaché à Ciri. Gardez votre générosité pour les habitants des villages que vos armées ont incendiés. Ah, ça c'est cadeau. J'accepte pour Ciri, pas pour votre or. Peu importe la raison. Seul le résultat compte. Yennefer vous dira le reste. L'audience est terminée. Méririd, conduisez-le à la magicienne. Si monsieur venait à me suivre, ne vous éloignez pas de moi, je vous prie. Le palais accueille de nombreux hôtes de prestige que monsieur Dégoûte pourrait déranger. Monsieur aura tout loisir de se promener plus tard. Suivez-moi, je vous prie. Oh zut. Bon, je vais me promener après. On va d'abord voir le chambellan, on va aller voir Yennefer qui va m'expliquer en détail ce qui se passe. Lui il veut mon épée en travers de la gorge. Ça me fera un plaisir de le faire à un moment donné. Savez-vous qui je suis, soldat?
Je suis Erevar II, prince des Landers. Non seulement on m'impose cette attente insupportable, mais en quelle compagnie? Un vanneur? Tanneur, messire. Maître de la guilde des tanneurs. Quelle différence, je vous le demande. J'exige que... Silence. L'empereur exige le silence. Tous ceux qui perturbent sa tranquillité seront punis, peu importe leur titre. Ah, ça, ça le mérite d'être clair. Avean Kerzaer S. Deswin Adan Incarn Ep Morvud. Bah alors. Vicines va à Novigrad? Ja, Anin. Ratslinen. Ainek estun SSR anifai. Es sid av feizan mas 5. Nin kofurtel an en pavahal. Esvrag. Gassi. 12. Vice vara 13 par 7. Esvaderf? Evelien, Kateat, Veglediven et Savatgern. Pas de guerre, non. Elvios. Elvios qui est Simbail. Et Sassant. Esva Nordling. À l'aide. Voilà, le nom donc de sorceleur en Nilfgaardien, c'est Vadgern. Vous l'entendrez relativement souvent. La civilisation s'arrête aux limites de ce camp. Enkelvin, Engar Reyes, Renten, et Norbe, Marche. En selfie dansi shadefid, casfetel veleretum. Mirot Kes, Evandre, Slapi et Gerben. Duges, Vikovarma. Ren Esples. Voilà. Les Nordiens sont vraiment pris pour des pleutres. Hein. Aucun respect. Hein. Mais strictement aucun. Les Nilfgaardiens se prennent vraiment pour une espèce supérieure. Hein. Quand monsieur aura terminé, je me chargerai de lui remettre ses affaires. Avec grand plaisir, cher ami. La plume est bien affûtée. Allez-y, notez. Ce n'est ni la guilde des marchands, ni le conseil municipal qui contrôle Novigrad. La véritable autorité est entre les mains de la pègre et de l'église du feu éternel. Il est parfois difficile de les distinguer. Toutes deux font preuve d'un cynisme et d'une cruauté inimaginables. Un instant, votre excellence. Je n'arrive pas à suivre. Vous savez quoi? Je vais l'écrire moi-même, ce rapport. Ensuite, vous le mettrez au propre, en 3 exemplaires. Les livres, ça se vend plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a encore de beau à ramasser? Voilà. Je les lis pas, hein, parce que bon, la plupart, c'est relativement pompeux. Du pain, parfait. Ça se prend volontiers. Peau de cheval là-dedans, ouais, pourquoi pas. Raviole, une fiole. Un Védémine, tout droit sorti des contes nordiens. C'est inconcevable. Encore une pipe, des fruits secs. Gérald, tu es magnifique dans cette tunique. J'ai surtout hâte de l'enlever, oui. Ah, en d'autres circonstances, j'aurais sauté sur l'occasion. Mais nous avons des problèmes plus urgents. Tu comprends maintenant pourquoi je suis venue à la cour d'Émir?
Et nous voilà dans la même galère à présent. C'est vrai que Ciri est revenue. Émir ne se trompe pas. Regarde, c'est son portrait, d'après les descriptions de nos agents. Notre petite sorceleuse est devenue une belle jeune femme. Donc ce sont nos agents. C'est vrai qu'elle a bien grandi. Hein. Quand ils ont connu forcément quand elle est partie, elle était encore toute petite. Nos agents. Tu t'es bien adapté à ce que je vois. Gérald, ne joue pas sur les mots. Je sais qui est Émir. C'est lui qui est à l'origine de cette guerre. J'ai perdu de nombreux amis par sa faute. Mais je n'ai pas d'autre choix. Épargne-moi tes reproches et concentrons-nous sur Ciri. Tu veux bien? Oui. Émir pense qu'elle est poursuivie par la chasse sauvage. Hier encore, j'aurais eu du mal à le croire, mais depuis... Comment nous ont-ils retrouvés? C'est ma faute. Je cherche Ciri depuis des mois, tu comprends. Sort de localisation, divination, géomancie, j'ai tout essayé. Je savais que je risquais d'attirer l'attention de la chasse sauvage, mais... je pensais être plus maligne qu'eux. Tu avais tort, on dirait. Oui. Je sens leur présence depuis un moment déjà. Sans toi et les soldats d'Émir, je ne serais pas là à l'heure qu'il est. Je ne peux pas continuer à utiliser la magie. Le risque est trop grand. Il est temps de me tourner vers des méthodes plus traditionnelles. Et vers le meilleur pisteur que je connaisse. Retrouve-la, Gérald. Retrouve-la avant la chasse sauvage. La chasse. Pourquoi en a-t-elle appris Ciri? Aucune idée, Gérald. J'ai bien pensé à leur écrire pour poser la question, mais je n'ai pas leur adresse. Ha! Je n'en sais pas plus que toi. C'est sans doute en rapport avec son sang, son talent. Quant à savoir ce que la chasse compte faire de ce talent, honnêtement, je préfère ne pas y penser. Alors, son sang en question fait partie d'une longue lignée de nobles qui ont la particularité de descendre de certains elfes, notamment d'une femme qui s'appelait Lara Doran, si je me souviens bien. Et elle avait un pouvoir incommensurable au fond d'elle qui s'appelait la source. Et ça se transmet par le sang. Et Ciri en a hérité. Et cette source, malheureusement, la chasse sauvage la recherche parce qu'ils en ont besoin pour voyager plus facilement entre les mondes. Parce que leur peuple en était capable jusqu'à un certain temps et ils ont perdu cette faculté lors de la conjonction des sphères. Et ils veulent retrouver cette source dans le but justement de l'utiliser pour coloniser d'autres mondes. Sauf que bien entendu, c'est pas faire, hein. Il y a juste titre. Et Gérald, Yennefer et d'autres vont tout faire pour les en empêcher. Cette source, vous le voyez d'ailleurs dans la série, hein, quand elle se manifeste, quand elle perd son contrôle, hein, quand elle crie. Vous voyez donc Ciri là exploser de colère, de rage ou de n'importe quoi. Et vous voyez dans cette manifestation énergétique se faire en faisant en détruisant donc tout ce qu'elle a autour d'elle. C'est un pouvoir qu'elle ne maîtrise pas encore. Et au fur et à mesure, donc elle va essayer de le dompter. Et c'est pour ça que Yennefer l'a pris sous son aile aussi, et la considère également comme sa fille adoptive. Et qu'étant donné que c'est une magicienne, techniquement, elle aussi peut vivre plusieurs centaines d'années. Sauf qu'elle perd également quelque chose, c'est aussi sa capacité de procréer. Elle ne peut pas non plus enfanter. Vous le voyez d'ailleurs dans la série. Hein. Pour devenir magicienne, on lui retire son utérus. C'est gore. Hein. C'est pas un jeu fait pour tout le monde. Donc pour revenir à tout ça, Yennefer, cherchant elle aussi à tout prix à retrouver cette capacité à avoir des enfants, Ciri devient quelque part sa solution. Elle va pouvoir projeter donc l'amour qu'elle pourrait donner à un enfant, même si c'est pas le sien directement venant du fruit de ses entrailles, elle arrive quand même à le donner à quelqu'un. Et en l'occurrence, c'était la petite Ciri, parce qu'elle est devenue la fille adoptive de Gérald, qui sont ensemble entre guillemets, par le biais donc d'un vœu que Gérald avait fait auprès d'Anjin,
Mais donc du coup ils sont quand même attachés. Ciri est devenue leur fille adoptive tous les deux. Et Gérald lui a enseigné l'art des sorceleurs, donc l'art de l'escrime et comment chasser les monstres. Et Yennefer en essayant de l'aider à lui dompter son côté magique. Ce qui est pas évident. C'est pour ça qu'ils sont tous les deux liés, tous les trois liés par le destin. Où Ciri a-t-elle été aperçue exactement? À Velen et à Novigrad. La piste de Velen est la plus prometteuse. Je te conseille de commencer par là, d'ailleurs. Rends-toi à l'auberge de la Croisée des Chemins et demande un certain Hendrik. C'est un homme de l'Empereur. Quoi, c'est tout? Pas de mot de passe, pas de poignée de main secrète? Rien de tout ça. Désolé de briser tes rêves d'enfant, mais la vie d'espion n'a rien de trépidant. À Novigrad, nous n'avons que des rumeurs, rien de concret. Mais tu pourras compter sur l'aide de notre amie commune. Triss Merigold. Apparemment, elle est installée dans une belle maison, sur la Grand Place. Ah, Triss. Oh, elle sera ravie de me voir, j'en suis sûr. Et toi, que vas-tu faire? Je pars bientôt pour Skellige. Une explosion magique qui a rasé la moitié d'une forêt. Et j'ai des raisons de croire que Ciri est mêlée à cette affaire. Rejoins-moi là-bas une fois que tu en sauras un peu plus. Je t'attendrai à Kertrold. Alors, la manière dont ça a été présenté, va d'abord à Velen, les pistes sont plus sûres. C'est juste une facilité scénaristique pour dire que Velen, ça va être la première partie à faire vis-à-vis du niveau du personnage. Ça sera beaucoup plus simple que d'aller tout de suite à Novigrad. Ou même Skellige. Parce qu'on peut y aller, hein, c'est pas un problème. Mais effectivement, les ennemis seront plus costauds, plus durs. Et on n'aura pas le niveau pour affronter, ni même le matériel, pour affronter les divers dangers qu'on va avoir en face. Mais vous allez voir, c'est très vaste. Velen aussi, c'est une très très grande région. Il y a énormément de choses à faire, énormément de quêtes. C'est super intéressant aussi, mine de rien. On va pas perdre de temps. On va pas s'ennuyer non plus, clairement. Donc, il y a de quoi faire. Clairement, il y a vraiment de quoi faire. J'espère que vous avez envie de passer du temps avec moi, que les vidéos que vous suivez vous plaisent, parce qu'il va y en avoir pléthore. plusieurs vidéos, plusieurs centaines d'heures de jeu, un peu moins peut-être, hein, si je me débrouille plutôt bien. Mais on va pas s'ennuyer, clairement. On va encore devoir se séparer, si je comprends bien. Ça ne me plaît pas, mais le temps presse, c'est vrai. En effet. Le mieux serait que je te téléporte à Velen. Qu'en dis-tu? Pas question. Je vais faire le voyage à cheval. Dès que je me serai changé. Comme tu voudras. Cela dit, le velours noir te va à ravir, tu sais. Vraiment? Je vais peut-être emporter par-dessus mon armure, alors. Bonne chance, Yen. À toi aussi. Et si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vaste monde pendant que tu courais la lande avec les émirs, va voir l'ambassadeur Varâtre. C'est lui là-bas. Gérald, je sais que c'est la guerre, mais ne joue pas les héros, d'accord? Fais ce que tu as à faire et rejoins-moi. En un seul morceau. Je t'attendrai. D'abord, on va fouiner. Hein. Les fameux portails. Ça fout un bordel pas possible, comme vous pouvez le voir. Merci, Yen. Alors, le traitement qu'a suivi Triss dans la série, ça me plaît pas du tout. Je trouve que le personnage ne la représente pas aussi bien que dans le jeu. Je parle pas vis-à-vis de sa couleur de peau ou quoi que ce soit, hein, c'est pas du tout le cas. Hein. Les traits du personnage, ça lui correspond pas. Je suis désolé. Triss est beaucoup plus élégante, elle est beaucoup plus... comment on pourrait dire ça? Peut-être plus agréable, elle est beaucoup plus avenante. Alors que dans la série, je la trouve un peu plus dure. C'est dommage, parce que Triss, elle est beaucoup plus intéressante à admirer dans le jeu que dans la série. Et d'ailleurs, j'ai toujours eu dans le jeu
une préférence pour Triss. Peut-être parce que j'adore les femmes qui manient le feu, je sais pas. Bon, allez, on va fouiner maintenant, on va récupérer tout ce qu'on peut. Ça se prend volontiers, des fruits secs, des noix, hop, une bouteille vide, ça se prend également, du matos. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est la première fois que je tombe dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Manchon du tigre. Le tigre blanc de l'ouest. Mais rien que le nom, j'adore. C'est la première fois que je tombe dessus, c'est pas normal. Épée en argent de la renarde à 9 queues. D'où ça vient ça? Je vais lire la lettre là parce que ça m'intrigue. C'est complètement nouveau je pense. Mon cher ami, si tu lis ceci, cela veut dire que tu as trouvé le coffre que j'évoquais dans ma précédente lettre. Tu seras heureux d'apprendre que son contenu est à toi. Après que j'ai suggéré à l'empereur de mettre des ressources supplémentaires à ta disposition pour t'aider dans ta quête, il a accepté de se séparer de ces objets provenant de sa collection personnelle. Il s'est obstiné à me cacher leur origine, mais a mentionné qu'il s'agissait de cadeaux diplomatiques de royaumes lointains. L'armure du tigre a été conçue spécialement pour un souverain de l'Ouest, et manifestement, Émir, dans ce cas. Elle a été forgée suivant le style ancien d'un forgeron qui avait volé les secrets de sa construction à ses dieux. C'est du moins ce que dit la légende. Les épées ressemblent selon moi à un sabre rédanien, mais je n'ai rien d'une experte. Ces lames auraient appartenu à un mystérieux héros mythique. L'homme conclut un pacte avec l'esprit d'une renarde et grâce à sa bénédiction fut capable de tuer les monstres qui harcelaient depuis longtemps son village. Tu remarqueras qu'il portait à la fois une épée en acier et une autre en argent. J'ai pensé que cela piquerait ta curiosité. Hélas, je n'ai que des légendes à t'offrir. Comme je disais, Émir s'est montré avare en détail, et même encore plus qu'à l'accoutumée. C'est dommage que je ne vois absolument pas d'où ces objets peuvent venir. Cela dit, je crois qu'on peut exclure la Zerrikania et Ophir. Ce sont des territoires qui se trouvent à l'est. Mais vraiment tout à l'est. Il faut passer à travers un désert pour pouvoir les rejoindre. Et elles sont très peu connues dans le jeu. Et même dans l'histoire en général. Mon cher ami, j'espère que tu apprécieras mes efforts pour t'aider. Emploie ces cadeaux comme il te plaira. Je prie pour qu'ils t'aident à retrouver plus vite ce que nous avons perdu. Alors oui, je suis extrêmement curieux. Ah, je peux pas encore utiliser mon inventaire, d'accord. Les modes de cavalerie, schéma de carreaux de précision, les huiles contre les créatures élémentaires. Ça, c'est bon, ça. Alors, Samum. Oui, on va le fabriquer. Huile contre les bêtes supérieures. Huile contre les créatures élémentaires. Ça tombe bien. 10 dégâts contre les élémentaires. 10% de moins. Ça se prend également. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? La balafre a bien cicatrisé. Les éclats de lune. Plus de pommes, tasse en argent. Ça me permet de récupérer de l'argent pour mes armes. Pourquoi pas. Couteau à beurre. Oui, pourquoi pas. C'est utile aussi, hein. La porte est verrouillée. Voici l'ambassadeur en question, donc on va lui parler pour en apprendre un peu plus. Ambassadeur Var-Atre, Yennefer m'a conseillé de venir vous voir pour en savoir plus sur la guerre et tout le reste. Bien sûr. Entre serviteurs de l'empereur, l'information doit circuler librement. Venez, approchons de la carte. Là, on va en apprendre un peu plus sur la géopolitique.
Où en est la guerre? En dehors du fait que la victoire du Nilfgaard est imminente, bien sûr. Tout ceci reste entre nous, d'accord? Je compte sur votre discrétion. Mettons la propagande de côté pour un instant. La campagne se déroulait à merveille, jusqu'à l'arrivée de l'hiver. La conquête d'Aedirn avait été une promenade de santé, et nous avions atteint le Pontard avant les premières neiges. Les seuls royaumes à se dresser encore devant nous étaient Kaedwen, terriblement affaibli, et la Redania de Radovid, qui s'était tenue à l'écart du conflit. Sûrs de notre victoire, nous avons décidé d'attendre le printemps. Vous pensiez soumettre Radovid? Oui, nous avons été un brin optimiste. Radovid n'a cherché ni la paix, ni la guerre avec le Nilfgaard. Au lieu de cela, il a traversé les monts Kestrel et attaqué Kaedwen, son allié. L'attaque a pris Kaedwen au dépourvu, d'autant plus que son roi venait de mourir. L'armée a rendu les armes après quelques escarmouches et s'est ralliée à Radovid. Et voilà comment, au lieu de deux ennemis faibles, nous devons faire face à un ennemi puissant. J'ai envie de dire, face plusieurs petits royaumes, ça n'a pas suffi pour empêcher donc l'empire du Nilfgaard d'avancer. Peut-être que un plus grand, plus soudé, pourra faire tampon. Il y a le Kovir aussi au nord-est de la Redania. Et le Kovir? Le Kovir s'accroche à sa neutralité, suffisamment pour ne prêter troupes et argent à aucun des deux camps. La Suisse, naturellement. Pour en revenir à la guerre, une bataille a eu lieu ce printemps dans les marais de Velen. Une bataille majeure, mais à l'issue indécise. Les deux camps ont subi de terribles pertes. Radovid a battu en retraite de l'autre côté du Pontard. Pour l'instant, il est en sécurité, mais des renforts arriveront bientôt du sud. L'empereur Émir Varemaraïs pourra alors lui régler son compte. Vous ne pourriez pas rentrer chez vous bien tranquillement? Ça éviterait bien des manœuvres, sans compter les morts inutiles. Les enjeux sont trop grands, j'en ai peur. Nous ne pouvons plus reculer. Or Velen, c'est le fameux marais où on va devoir aller. Là où Ciri a été vue la dernière fois et là où il y a eu le plus de manifestations de sa présence. Quelle est la situation à Velen? Mauvaise, comme toujours. Très mauvaise, même. La région était déjà sinistre avant la guerre. Mais aujourd'hui, elle baigne dans le sang. Les armées ont rasé les champs, pillé les greniers et incendié les villages. Le peuple meurt de faim. Et vous arrivez à contrôler ce petit coin de paradis? Pour tout vous dire, pas vraiment. Velen est une région marécageuse et sauvage, et nos forces sont éparpillées. Nous avons perdu plus d'une patrouille. Nous avons donc temporairement délégué notre autorité à un certain Philippe Strenger, un ancien officier nordien de l'armée témérienne. Il est plus connu sous son nom de guerre, le Baron Sanglant. Un petit conseil, évitez-le. Disons qu'il a aussi quelques petits soucis personnels, le Baron Sanglant. Mais on va pas l'éviter parce qu'on a besoin de le voir. Alors pour information, si la carte peut bien revenir à un moment donné, vous avez donc la statue couchée, c'est là où se trouve la Téméria. À gauche, vous avez la forêt de Brokilon. Là où vous rencontrez les dryades. Enfin du moins, vous. Où le sorceleur et Ciri rencontrent les dryades. Vous les voyez d'ailleurs dans la saison 1 de The Witcher. À gauche, je sais plus par contre c'est quoi exactement comme région, faudra que je me renseigne. Et encore tout à gauche, vous avez des îles. Ce sont les îles de Skellige. Une sorte de territoire un peu dans le style nordique, viking. C'est la troisième zone à faire. D'abord nous allons faire Velen, ensuite on va faire Novigrad, et on s'attaquera à Skellige après. Novigrad se trouve au nord de là où se trouve la statue couchée. C'est dans la partie au nord du Pontard. Vous avez
une sorte d'espèce de château à un moment donné. Légèrement au nord là, de la Téméria. Et vous avez donc l'académie d'Oxenfurt aussi. Qui est l'académie là où on avait croisé un type dans l'auberge tout à l'heure à Blanchefleur. Qui nous avait expliqué ce qu'était le Gwent. Des prétendus érudits. Ok, donc Novigrad, ce sera la prochaine destination. Des nouvelles de Novigrad? La ville est toujours libre? Oui, mais ça ne durera pas. Radovid est à Oxenfurt, et l'empereur est ici, à Vizima. Tous deux sont aux portes de Novigrad, et tous deux ont besoin d'argent et de navires, qu'on trouve en abondance à Novigrad. Ceci explique pourquoi l'atmosphère en ville est aussi, disons, tendue. C'est-à-dire? Quand les hommes ont peur, ils cherchent du réconfort et des boucs émissaires. L'église du feu éternel l'a bien compris. Elle rassure le troupeau en désignant des coupables. Qui a commencé cette guerre? Qui en tire profit? La réponse est évidente. Les mages, les elfes et les nains. En un mot, les déviants. Je suis en poste à Novigrad depuis 13 ans. D'abord comme consul, puis comme ambassadeur. La cruauté, le cynisme et l'avidité ne me sont pas étrangers. Mais je n'avais encore jamais vu une chose pareille. Les îles de Skellige. Quoi de neuf à Skellige? Rien. Sur les îles, tout est fait dans le plus grand respect des traditions ancestrales. Génération après génération. Les insulaires se querellent, pillent et attaquent nos transports. C'est pénible. Mais cela ne va pas plus loin. Skellige s'est toujours tenu en marge de l'histoire. Et il en sera toujours ainsi. Vous avez l'air bien sûr de vous. Et si le roi Bran parvenait à unir les Jarls, à coaliser les clans contre votre flotte? Le roi Bran est un vieillard décrépit. D'après mes informations, il peine à se souvenir du nom de ses vassaux. Dans ces conditions, les unir sera pour le moins difficile. Merci pour la leçon d'histoire et de géographie. Merci de votre aide. Et surtout de Je vous en politique. prie. Puisse le grand soleil éclairer votre chemin. Bof. Je suis déjà une lumière, ça devrait suffire. Monsieur, comment puis-je vous servir? En me rendant mes affaires. Agrumes et clous de girofle. Les habits de monsieur conserveront leur fraîcheur plus longtemps. Trop aimable. Merci. La patience de l'empereur a des limites. Il veut retrouver sa fille, saine et sauve, et aussi vite que possible. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Adieu. Bien. Eh ben, c'est une bonne chose. Je vais pouvoir du coup. Donc si on voit la carte, il y a une quête juste ici. Je me demande si c'est pas une quête louée au Gwent. Et on a maintenant accès en fait, quand vous mettez Novigrad, donc c'est une petite ville qui se trouve ici, hein, Novigrad. L'arbre du pendu, c'est là où on va atterrir. Vous avez ici les marais. Avec là où se trouve le baron sanglant, qu'on va aller voir. L'académie d'Oxenfurt, juste ici. Et la ville de Novigrad. Voilà. Rien que là, une concentration de quêtes et de personnes à voir. Là, ici, vous avez quelques terres appartenant à des nobles. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des tableaux d'affichage, hein, des panneaux d'affichage qui vont nous donner des quêtes et autres renseignements sur la région pour trouver donc des points d'intérêt, des éventuelles quêtes, des contrats contre des monstres. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup. Ça, cette magnifique zone, la manière dont c'est agencé, vous vous doutez, hein, c'est une garnison. C'est même carrément un camp nilfgaardien.
Donc là, ici se trouve une grosse quantité de Nilfgaardiens. Ils ont aussi des quêtes à proposer. Il y a des choses à faire, mais bon, on fera pas ça de suite, vous doutez bien. Donc la prochaine étape, ce sera effectivement de se rendre ici, à l'arbre du pendu, pour pouvoir attaquer toute la zone liée à Velen. Hein, donc c'est toute cette partie ici. Voilà. Hein. Toute cette zone-là, en fait, c'est là où on va agir. C'est tout ici. Et il y a énormément de boulot. Blanchefleur, on pourrait y retourner aussi à l'occasion, mais il n'y a rien pour le moment. L'archipel de Skellige, on peut pas y aller tout de suite encore. Et pareil, hein, toutes les îles, faudra les visiter. Il y a du boulot également. Le duché de Toussaint, c'est un DLC. Niveau conseil 35. Et là aussi, vous avez des choses à voir, c'est juste incroyable. Là, on est dans le style Renaissance, hein, dans la manière dont ça se comporte, mais du côté français, italien. Dans la manière dont c'est présenté. Attendez, est-ce que j'ai encore des choses à voir? Donc, pas de Vizina, c'est là où on est. Voilà, et Kermoren, c'est pareil, hein, ça sera pour plus tard. Il y aura des choses intéressantes à faire, notamment des quêtes, des contrats, des zones à nettoyer, potentiellement de nouvelles armes aussi à choper. Il y a de quoi faire. Ce que je vais faire du coup, c'est couper ici. De mon côté, je vais faire un petit peu d'exploration dans le château pour récupérer un maximum de matériel. Et on se retrouve donc une autre fois pour la suite des aventures de GG en direction des terres de Velen et arpenter donc ce marécage ensanglanté suite à une grande bataille opposant Nilfgaard et les Nordiens, notamment les Nordiens de la Redania. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à très vite pour la suite des aventures de GG. Allez, salut tout le monde.